Bonjour, je suis Corinne de Maman est debout. Cette 17e vidéo est la dernière de la série sur le désenfantement. Il est inévitable qu'on y aborde le sujet de l'aliénation parentale. Beaucoup de choses ont été écrites sur l'aliénation parentale. Le processus a été décrit de façon très complète par plusieurs spécialistes et cela relate parfaitement ce que subissent les mères désenfantées et leurs enfants. Le concept décrit notamment de manière véridique les conséquences sur l'enfant et la victime. Le père pervers ne se contentera pas de séparer physiquement mère et enfant. Il influencera aussi forcément l'enfant contre la mère. Avec le temps, d'enfant otage, l'enfant deviendra enfant soldat. Il en viendra à tout nier de son vécu avec son bon parent. Il tiendra pour vrai toutes les affabulations du père persécuteur, avec bien souvent l'aide malheureuse des différents intervenants qui n'auront pas compris le problème et qui auront joué un rôle actif dans le processus de rupture du lien. La mère, détruite, donnera une image qui collera avec le portrait que l'auteur des violences avait dressé d'elle à l'enfant. Et la boucle est bouclée. Il sera très difficile de revenir en arrière. Et quand l'enfant, trop mal, ira jusqu'à plonger dans la délinquance ou même jusqu'à se suicider, ça arrive, c'est encore la mère qui sera pointée du doigt. Sauf que le concept même d'aliénation parentale a été introduit par Richard Gardner, qui s'est révélé lui-même pervers. Et il se trouve que, depuis, la description du phénomène a surtout profité aux pervers eux-mêmes pour initier des renversements de situation à leur avantage. Entendons par là des pères qui abusent réellement, physiquement de leurs enfants et qui vont accuser la mère de dénonciation calomnieuse et d'aliénation parentale pour les diaboliser et récupérer la garde des enfants. Malheureusement, ça a marché bien trop souvent, surtout outre-Atlantique, mais le phénomène existe aussi en Europe. Et même si le terme a été repris par des spécialistes un peu plus sérieux, le concept est maintenant dévoyé, inutilisable devant un tribunal. Quoi de plus pervers, en effet, que la description par les auteurs de violences de leurs propres méfaits pour les retourner contre leurs victimes dans une inversion des rôles des plus nauséabondes ? Et qui est mieux placé pour décrire avec justesse le processus que les auteurs de violences eux-mêmes ? Du coup, il est compliqué pour les mères victimes de désigner le processus à l'œuvre. Beaucoup parleront d'aliénation au sens littéral, sans la confondre avec le SAP, syndrome d'aliénation parentale. Elles parleront aussi de capture ou d'emprise mentale, ou encore d'instrumentalisation. Selon l'interlocuteur, il sera aussi possible de parler de manipulation, car c'est bien de cela dont il s'agit. Aujourd'hui, les mères désenfantées se tiennent souvent loin des groupes de soutien aux victimes d'aliénation parentale. En effet, au milieu des victimes se trouvent des pères vrais auteurs de violences, qui viennent faussement s'y victimiser. Évidemment, pour ces femmes, retrouver dans les groupes de soutien les pervers qui les persécutent au quotidien n'a rien de tenable. De plus, ce serait oublier le contexte dans lequel se déroulent ces désenfantements. La société patriarcale, les femmes soumises et oppressées qui se sacrifient à la carrière de leurs conjoints et à l'éducation de leurs enfants, la diabolisation des mères par les instances censées protéger les familles, le traitement qui en est fait dans les expertises judiciaires. Dans le contexte actuel où l'on est si choqué par les féminicides, comment concevoir que les désenfantements si massifs qui concernent des milliers de femmes et d'enfants, soient autant gardés sous silence? Comment ne pas penser aux conséquences sur les générations à venir? Enfin, beaucoup de femmes victimes affirment qu'elles auraient préféré être tuées plutôt que de subir ça. Ce qui est sûr, c'est que mortes sous les coups de leurs conjoints, on aurait sûrement parlé d'elles et du sort réservé à leurs enfants. Quand il ne nous tue pas, il nous désenfante. Un ex-conjoint violent n'est pas un bon père. À Yann et à tous les enfants privés abusivement de leur maman.
Merci de vos partages, de votre écoute. Maman est debout.